Bonjour, ici Marie-Noëlle Marino de Marginale et Heureuse. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation alternative, d'éducation libre, d'apprentissage en famille dans ce podcast québécois sur l'éducation à domicile. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur un article que j'ai publié au mois de juin dernier qui s'intitule « Le portfolio comme méthode d'évaluation, pas obligé que ce soit rushant ». Je reviens sur le sujet parce qu'en l'écrivant, j'ai laissé de côté beaucoup de détails, d'exemples surtout, pour en alléger la lecture. Mais je réalise que ces détails et exemples-là que j'ai mis de côté, ils pourraient être utiles. Puis je sais aussi que Trello, ça c'est ce que j'utilise moi pour ramasser le matériel pour mon portfolio, c'est pas le seul outil qui permet d'organiser le matériel à portfolio comme ça. Je vais vous faire des suggestions alternatives que j'ai pas nécessairement toutes testées, mais sur lesquelles j'ai jeté un coup d'œil parce que je suis une utilisatrice convaincue de Trello. Mais j'ai trouvé des alternatives qui me semblent offrir des fonctions similaires que vous pourriez vouloir essayer. Je vous parle d'ailleurs du portfolio maintenant pour que vous puissiez commencer aujourd'hui à préparer votre portfolio fin d'année. Ça peut sembler un peu fou parce que c'est à remettre en juin, après tout, hein? Mais en commençant aujourd'hui, votre mois de juin va être beaucoup plus tranquille, pas mal moins stressant. Petite parenthèse, donc tout ce que je vais dire, les conseils en lien avec quoi mettre dans le portfolio, comment ramasser votre matériel de portfolio, c'est basé sur ce que moi, ma personne ressource à la DEM, Direction de l'enseignement à la maison, m'avait dit vouloir dans le portfolio que j'avais fourni l'an passé. Donc, selon les personnes ressources, il peut peut-être y avoir des critères qui sont différents. Puis aussi, le portfolio, sachez que, ça peut être la méthode d'évaluation que vous prenez pour faire évaluer par votre personne ressource, mais ça peut être aussi quelque chose que vous fournissez, par exemple, un titulaire d'un brevet d'enseignement pour le Québec. Donc, cette personne-là pourrait avoir des critères qui sont différents. Mais moi, ce que je vous dis, c'est comment j'ai monté un portfolio qui répondait aux critères de ma personne ressource à l'ADEME. Avant de me lancer pour pouvoir mieux expliquer tout ça, je vais vous raconter l'histoire derrière. Moi, à août ou septembre 2017 environ, j'ai commencé à utiliser un outil d'organisation qui s'appelle Trello. J'organisais mon travail avec ça. Puis au fil des semaines, je me suis comme développé une méthode que moi je trouve vraiment très, très efficace et que j'adorais, qui me permet de perdre moins de temps au travail, de mieux m'organiser. Septembre 2018, ça c'est en septembre passé. J'utilise toujours Trello, puis je suis en train de réfléchir au mode d'évaluation que je veux inscrire dans mon projet d'apprentissage. Finalement, j'ai comme mis quelques choix en disant que je choisirais plus tard dans l'année, mais j'avais le portfolio en tête. Je me souviens avoir pensé, le portfolio, ça serait bien, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Comment est-ce que je pourrais facilement garder des traces de ce que mes garçons font pendant toute l'année? Puis là, j'ai pensé à Trello. Après avoir fait une année scolaire complète en utilisant Trello pour ramasser tout mon matériel de portfolio, j'ai pu voir que mon idée de départ était bonne. Quand j'ai eu à préparer le portfolio de mon plus grand, qui était le seul qui avait besoin vraiment que je fournisse un portfolio, j'ai mis max 2 heures pour le faire parce que j'avais tout sous la main. Le temps que ça m'a pris, en fait, ça a été pour ajouter un peu de luminosité à certaines photos que j'avais prises genre le soir, de prendre les notes que j'ai prises pendant toute l'année puis de les transformer en phrases pour montrer comme l'évolution de mon garçon. Mais si on enlève, mettons, le taponnage de photos, là, je pense que j'aurais mis 1 heure, pas plus, à présenter un portfolio qui répondait aux demandes que j'avais reçues de ma personne ressource à la DEM. C'est pas parce que j'ai fait un portfolio botché, un portfolio à la va-vite. C'est simplement parce que pendant toute l'année, je préparais, sans vraiment que ce soit forçant, ce que j'avais besoin pour mon portfolio. Avant de me lancer dans les explications, je veux vous nommer des alternatives à Trello. Donc, si vous optez pour Trello, ça ne coûte rien, là. C'est pas pour ça que je nomme des alternatives. Mais
c'est gratuit, Trello, puis même pas juste pour le portfolio. Si vous l'utilisez, mettons, je sais pas, vous travaillez vous aussi de la maison, puis vous voulez l'utiliser, tant que vous décidez pas d'opter pour la version pro, ça reste gratuit. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui veut se lancer dans l'apprentissage d'un nouvel outil sur le web. Pour mille et une raisons. Genre, vous n'êtes pas tant familier que ça avec les ordinateurs. Hein? C'est pas tout le monde qui est à l'aise puis qui apprend rapidement un nouveau logiciel. Ou parce que, je sais pas, vous utilisez déjà autre chose. Donc, peut-être que dans ce que je vais nommer, il y a quelque chose que vous utilisez déjà puis que vous pourriez l'utiliser de la même façon que j'utilise Trello. Donc, alternative numéro 1. Si vous êtes familier avec les outils Google, regardez Keep. Keep permet aussi la création de listes. Vous pourriez donc, là je vais donner plus d'explications plus tard, là, mais vite, là, si Keep vous intéresse, vous pourriez créer une liste par domaine d'apprentissage ou par matière, puis Keep permet l'ajout de notes, l'ajout de photos. Cependant, Keep est vraiment axé sur les listes, alors que Trello sur la gestion de projet. Il y a quelques bons côtés de Trello qu'on ne retrouve pas dans Keep. Mais de ce que j'en sais, parce que Keep, je l'utilise pour la liste d'épicerie, parce que mon chum, c'est ce qu'il utilise lui, puis on se sépare la liste. Donc, ça serait tout à fait faisable de faire quelque chose de similaire avec Keep. Alternative numéro 2, encore du côté des outils Google, Google Drive, tout simplement. Sur Google Drive, on peut créer des dossiers. Vous pourriez facilement créer un dossier par domaine d'apprentissage, par matière, ouvrir un Google Doc par dossier, puis en commençant toujours par inscrire la date, parce que ça c'est quelque chose qui ne se ferait pas automatiquement, de prendre des notes dans le même document, donc faire un document par domaine d'apprentissage, matière, selon comment fonctionner. Et les photos, elles, seraient datées. Donc, ça serait une façon, si c'est un outil que vous connaissez déjà puis que vous ne voulez pas apprendre quelque chose de nouveau, ça serait une façon de le faire. Alternative numéro 3, si vous êtes zéro techno. Je suis assez persuadée que tout ce que je vais vous dire, ça se ferait aussi en format papier, en ayant un dossier papier par domaine d'apprentissage ou par matière. Et en y glissant les feuilles d'exercice, si vos enfants font les choses sur papier, vous pourriez mettre des notes sur des post-it pour noter des choses qui vous passent par la tête un peu n'importe quand dans l'année, tant que vous mettez la date dessus, mettons, parce que ça peut aider pour noter l'évolution. Je crois, en gros, là, que la clé de tout ça, c'est l'organisation. D'avoir un système auquel on pense en début d'année, puis de penser à ajouter des choses tout au long de l'année, puis y aller selon comment c'est pratique pour nous. Moi, j'ai utilisé Trello parce que je l'utilisais déjà, puis parce qu'on peut l'avoir à la fois à l'ordinateur, puis sur le téléphone. Donc, je trouvais que pour prendre une photo de mes enfants en train de faire X, Y activité, mais c'était pratique. Je pouvais aller directement dans mon application, puis prendre la photo à partir de l'application, puis qu'elle soit déjà là, il y a une date qui est assignée. J'écris 2-3 petits commentaires en lien à qu'est-ce que c'est, puis pourquoi que je le mets là. Puis pour moi, je trouvais ça facile, mais pour d'autres personnes, ça peut être format papier. Donc là, je vais vous expliquer comment utiliser, je vais nommer Trello, mais ça peut être une des alternatives que j'ai nommées aussi, comment l'utiliser pour préparer le portfolio tout au long de l'année. Alors, comment utiliser Trello ou une des alternatives pour préparer le portfolio? Bien, tout d'abord, moi, en début d'année, j'ai fait une colonne, une liste, peu importe comment on l'appelle, par domaine d'apprentissage. J'ai décidé que chaque fois, ou en tout cas presque chaque fois que j'y pensais, qu'on faisait une activité liée à un domaine d'apprentissage, j'en prendrais note ou je prendrais une photo avec quelques explications de ce qu'on faisait pour pouvoir m'en souvenir. Parce que personnellement, moi, mon problème, c'est de me souvenir des choses. Dans les choses que je prends en photo ou en note, ça peut être aussi simple qu'une sortie, un jeu que mes enfants font sur l'ordinateur ou la tablette, un jeu de société, un bricolage, un dessin sur lequel ils écrivent. On cuisine ensemble, ben je peux prendre une photo de ça, prendre une note sur pourquoi je prends la photo. Dans ma tête, là, au moment où je prends la photo, quel lien je fais avec une connaissance, quelque chose comme ça. Donc, comme je le mentionnais, pour moi, ce qui est pratique avec Trello, c'est de pouvoir le faire à partir de mon téléphone.
Donc, chaque colonne ou liste, ça permet d'ajouter des cartes, des items en fait. Puis chaque item correspond pour moi à une activité différente qu'on a fait. À la fin de l'année, j'avais donc des longues colonnes bien remplies pour m'aider à montrer des exemples, à parler de la progression pour chaque domaine d'apprentissage. J'ai suivi tout simplement aussi les directives reçues par la direction de l'enseignement à la maison pour présenter mon portfolio dans un fichier Word dans lequel j'ai mis genre 1-2 photos par domaine d'apprentissage, puis un paragraphe explicatif sur la progression de mon grand pour chaque domaine d'apprentissage. J'avais plein de notes prises pendant l'année pour m'aider avec ça. Tu sais, les notes, là, ça peut être quelque chose d'aussi simple que en début d'année, je marque quelque chose genre, il reconnaît bien les lettres, puis je vois qu'il commence à comprendre comment les lettres interagissent entre elles. Il est capable de faire des sons. Plus tard, une note qui dit quelque chose genre, on était en auto, puis j'ai réalisé que maintenant, il commence à pas mal lire les pancartes qu'on croise quand on se promène. Puis quelques mois plus tard, mon garçon est en train de lire un livre. Ça, c'est super évident quand on relit nos notes à la fin de l'année qu'il y a une progression au niveau de la lecture. Donc, c'est facile à traduire en paragraphe, puis on a des exemples concrets de pourquoi il y a une progression. Tu sais, qu'est-ce qui nous fait dire ça? Ce qui n'est pas facile, c'est de se souvenir de tout ça. Puis c'est pour ça que je parle de prendre des notes tout au long de l'année. Que je dis que la clé d'un portfolio qui n'est pas rochant à faire, c'est de préparer ce qui va le composer dès septembre. Au début, nos notes, on se dit un peu, tu sais, pourquoi je prends ça? Mais quand on garde en tête une progression, c'est normal qu'en début d'année, on se dise, tu sais, hey, si je regarde la progression des apprentissages, mon enfant, il n'est pas en train de rejoindre ça. Mais non, on est en début d'année. On est en début d'année, c'est sûr. Ce qu'on veut, c'est voir est-ce que l'enfant est en chemin vers l'atteinte de différents objectifs. Puis de prendre des notes, de montrer qu'au début, il fait ça, mais qu'on voit que 2-3 mois plus tard, il en fait un petit peu plus, puis que 2-3 autres mois plus tard, il en fait encore plus. C'est une belle progression à montrer. Si vous êtes un peu curieux, là, je vous invite à vous rendre sur mon blog Marginale et Heureuse dans la section d'éducation ou en prenant la petite loupe là, sur le blog puis chercher portfolio ou Trello. Dans l'article que j'ai fait sur le sujet, j'ai mis des images de ce que ça donne. Puis j'ai mis un lien pour voir un squelette dans Trello de ce que j'utilise moi pour ramasser tout mon matériel pour le portfolio. Donc, ça va pouvoir vous inspirer peut-être à faire quelque chose de similaire, que ce soit sur Trello ou d'une façon alternative ou même papier. Je pense que ce qui est important, c'est de rester constant. Hein, des fois, c'est correct aussi de passer des semaines sans prendre de notes là-dedans, mais d'essayer d'en prendre une fois par mois pour les différents domaines d'apprentissage, ça va vous donner un bon coup de main. Avant de finir, ça peut peut-être paraître gros quand je nomme tout ça, quand je dis de prendre des notes régulières. Mais, tu sais, mon portfolio l'an passé avait 7 pages, puis dans les 7 pages, j'avais un total de 12 photos. Donc, j'ai pas donné tant d'exemples que ça. C'est juste que moi, j'étais contente d'avoir plusieurs exemples pour pouvoir faire un choix. Pour prendre mes exemples préférés de choses qu'on a fait dans l'année ou des choses que je trouve qui parlaient plus que d'autres. Donc, le but, c'est pas de présenter à la fin de l'année tout ce que vous avez fait dans l'année. C'est de faire des choix dans ce que vous allez avoir, puis plus vous prenez des notes, plus vous y pensez, mettons, de prendre des notes, plus vous allez avoir de choix. Je suis aussi curieuse si vous avez fait le portfolio puis que vous avez une autre façon de garder tout au long de l'année des notes, des preuves et tout. J'aimerais ça que vous me laissiez un commentaire, en fait, parce que je suis curieuse de voir d'autres méthodes. Il y a peut-être même des choses qui peuvent me donner des idées pour améliorer, moi, la façon que j'ai décidé de prendre pour ça. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis un gros merci. Pour en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à écouter les autres épisodes de podcast et à vous rendre sur mon blog Marginale et Heureuse dans la section Éducation. À la prochaine!